Avez-vous déjà remarqué que, juste avant qu'un événement incroyable ne se produise dans votre vie, tout semble s'effondrer? Les épreuves deviennent plus lourdes, la route plus escarpée, et vous commencez à vous demander si vous êtes vraiment sur le bon chemin. Mais écoutez bien, ce n'est pas le moment d'abandonner. C'est le moment de reconnaître que Dieu vous prépare à quelque chose d'énorme. Quand Dieu s'apprête à vous bénir au-delà de ce que vous pouvez imaginer, il ne vous le donne pas sans préparation. Non, il secoue les choses, il élimine ce qui ne vous convient plus, il affine votre foi et il met votre patience à l'épreuve. Car ce qu'il s'apprête à vous offrir est trop grand pour l'ancienne version de vous-même. Si vous traversez des défis, si les choses paraissent incertaines, si vous avez l'impression d'être au bord de quelque chose sans pouvoir encore le voir, soyez attentifs. Parce que quand Dieu s'apprête à agir de manière puissante, il vous montre ces 7 signes. La vie a une façon de vous tester quand vous êtes au bord de quelque chose d'exceptionnel. Avez-vous remarqué que, juste au moment où vous pensez franchir un nouveau palier, juste quand vous sentez que la percée arrive, tout commence à mal tourner? La pression s'intensifie, les attaques surgissent de nulle part, et il semble que vous meniez des combats pour lesquels vous ne vous êtes pas inscrit. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la malchance, c'est un signe. Voyez-vous, l'ennemi ne perd pas de temps avec ceux qui ne représentent pas une menace. Si vous n'étiez pas sur le point d'entrer dans quelque chose de grand, si vous n'étiez pas sur le point d'accéder à une saison de faveur, vous ne subiriez pas cette pression. La lutte est la preuve que vous êtes proche. L'ennemi sait qu'il ne peut pas arrêter le plan de Dieu pour votre vie, mais il fera tout pour vous distraire, vous frustrer, vous faire douter de vous-même afin que vous abandonniez avant même d'y arriver. Peut-être que les gens se retournent contre vous, peut-être que vous êtes incompris, que l'on ment sur vous ou que vous êtes maltraité par ceux en qui vous aviez confiance. Peut-être que vos finances ont pris un coup et que vous vous demandez comment vous allez survivre. Peut-être que tout ce qui pourrait mal tourner tourne mal, et à cet instant, vous commencez à questionner Dieu. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Mais la meilleure question est, Dieu, pourquoi me prépares-tu? Parce que Dieu ne permet jamais la pression sans un but. Quand l'or est raffiné, il passe par le feu. Quand les diamants se forment, ils subissent une pression intense. Quand un arbre s'apprête à grandir plus haut, ses racines doivent s'enfoncer plus profondément. Et quand vous êtes sur le point d'être élevé, vous affronterez une opposition qui semble accablante. Ce n'est pas le moment de vous effondrer. C'est le moment de réaliser que votre bénédiction est plus proche que jamais. Pensez à toutes les grandes figures de la Bible qui ont reçu quelque chose d'extraordinaire de Dieu. Avant que David ne devienne roi, il fut traqué comme un criminel. Avant que Joseph ne règne sur l'Égypte, il fut trahi par ses frères et jeté en prison. Avant que Jésus ne ressuscite, il fut crucifié. Le chemin vers la grandeur n'est jamais facile, la route vers la destinée n'est jamais sans obstacle. L'ennemi utilisera la peur, le doute et les épreuves pour vous convaincre que vous ne méritez pas la bénédiction qui arrive. Il est facile de se décourager quand tout semble s'écrouler. Il est facile de commencer à croire que vous vous êtes trompé sur ce que Dieu vous a montré. Mais rappelez-vous, avant la percée, il y a toujours un point de rupture. Avant la victoire, il y a toujours une bataille. Avant le miracle, il y a toujours un moment où tout paraît impossible. C'est pourquoi vous ne pouvez pas abandonner maintenant. Si vous ressentez le poids de l'opposition en ce moment, si vous affrontez des défis qui semblent insurmontables, comprenez que ce n'est pas la fin de votre histoire. Vous n'êtes pas attaqué parce que vous perdez. Vous êtes attaqué parce que vous gagnez. Vous n'êtes pas testé parce que vous êtes faible. Vous êtes testé parce que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Plus l'appel est grand, plus l'opposition est forte. Plus la bénédiction est grande, plus la bataille est intense. Vous avez été créé pour cela. Il arrive un moment dans la vie où les portes que vous franchissiez autrefois sans effort se ferment soudainement. Les opportunités qui semblaient assurées disparaissent sans explication. Les gens que vous pensiez avoir toujours à vos côtés commencent à s'éloigner. Les plans dont vous étiez si certains s'effondrent devant vos yeux. Et quand cela arrive, l'instinct premier est de paniquer, de se sentir coupable d'une erreur, de se demander pourquoi tout ce sur quoi vous comptiez vous échappe. Mais si je vous disais que les portes fermées font partie intégrante du plan de Dieu, tout comme les portes ouvertes, voyez-vous, quand Dieu s'apprête à vous donner quelque chose d'important, quand il vous élève à un nouveau niveau, il commence à éliminer ce qui ne vous sert plus. Il ferme les portes qui vous auraient mené dans la mauvaise direction. Il rompt les relations qui vous auraient retenu dans une saison que vous n'étiez pas censé prolonger. Et parfois, il ne vous donne même pas de raison. Il ferme simplement la porte,
et tout ce que vous avez, c'est la foi qui vous dit qu'il sait ce qu'il fait. C'est douloureux quand vous ne comprenez pas pourquoi les choses ne se déroulent pas comme prévu. Peut-être pensiez-vous que ce travail était fait pour vous, mais la porte s'est fermée. Peut-être avez-vous tout donné dans une relation, mais l'autre est parti. Peut-être construisiez-vous quelque chose en y mettant tout votre cœur, et soudain, cela s'est écroulé. Dans ces instants, il est facile de demander à Dieu pourquoi. Mais la meilleure question est, Dieu, pourquoi fais-tu de la place? Parce que chaque porte fermée prépare quelque chose de mieux. Vous ne le voyez pas encore, mais Dieu, si. Il connaît les choses qui paraissent bien mais qui vous emprisonneraient. Il sait les endroits qui semblent justes mais qui ne feraient que vous ralentir. Il connaît les personnes qui sourient en votre présence sans avoir votre bien au cœur. Alors il les enlève. Il ferme la porte. Et même si cela ne fait pas plaisir sur le moment, c'est nécessaire pour l'endroit où il vous emmène. Réfléchissez, si vous teniez encore à tout ce que vous avez perdu, où mettriez-vous les nouvelles bénédictions que Dieu s'apprête à vous envoyer? Si vous étiez encore accroché à l'ancienne situation, comment pourriez-vous entrer dans le niveau supérieur? Dieu fait de la place pour quelque chose de plus grand, mais vous ne pouvez pas le recevoir si vos mains sont encore pleines de ce qu'il vous a déjà dit de lâcher. Vous devez faire confiance au processus. Vous devez comprendre que quand les portes commencent à se fermer, ce n'est pas un rejet, c'est une redirection. C'est Dieu qui dit, « Ce n'est pas là que je veux que tu ailles. J'ai quelque chose de mieux. » Et quand vous y croyez vraiment, quand vous l'acceptez pleinement, vous ne perdrez pas de temps à forcer les portes à s'ouvrir. Vous ne supplierez pas les gens de rester alors qu'ils n'étaient pas destinés à faire partie de votre avenir. Vous ne courez pas après des opportunités qui n'étaient pas alignées avec votre destinée. Au lieu de cela, vous avancerez avec foi, sachant que ce qui vous attend est bien plus grand que tout ce que vous avez laissé derrière vous. Il arrive un point dans la vie où tout autour de vous commence à sembler étranger, même si rien n'a changé. Vous vous réveillez au même endroit, suivez la même routine, interagissez avec les mêmes personnes, mais au fond de vous, quelque chose cloche. C'est comme si votre âme murmurait que vous n'y appartenez plus. Les choses qui vous excitaient autrefois ne procurent plus la même joie. Les conversations que vous aimiez semblent vides. Les objectifs que vous poursuiviez avec acharnement paraissent désormais insignifiants. Et quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas chasser ce sentiment qu'il manque quelque chose. Ce n'est pas une simple émotion passagère, c'est Dieu qui remue quelque chose en vous. C'est lui qui vous signale qu'il vous prépare à quelque chose de plus grand. Parce que quand Dieu s'apprête à vous élever, il ne vous laisse pas rester confortable dans un endroit que vous avez dépassé. Il ne vous permet pas de vous installer dans une saison qui n'était que temporaire. Il instille un malaise sacré dans votre esprit, un qui vous pousse en avant même si vous ne savez pas encore où vous allez. Vous pourriez essayer de l'ignorer, de vous distraire, de vous convaincre que tout va bien. Mais l'agitation ne disparaîtra pas. Elle vous réveillera au milieu de la nuit, elle pèsera lourd sur votre cœur dans les moments de silence, elle vous rappellera que vous êtes destiné à plus, même si vous ne comprenez pas encore ce que ce « plus » représente. Et ce sentiment n'est pas là pour vous frustrer, il est là pour vous préparer. Parce que Dieu vous fait passer dans une nouvelle saison, et il a besoin que vous soyez prêts. Mais voici le point clé, quand cette agitation arrive, vous avez un choix. Vous pouvez essayer de lui résister, vous accrocher à ce qui est familier et vous forcer à rester dans un endroit où votre âme ne cadre plus. Ou vous pouvez l'accueillir. Vous pouvez faire confiance à ce que le malaise est un signe de transformation. Vous pouvez reconnaître que Dieu vous appelle à monter plus haut. Et cela signifie lâcher ce qui n'est plus aligné avec votre but. Ce ne sera pas facile, la croissance ne l'est jamais, mais rester dans un endroit où votre esprit est agité est encore plus dur. Parce qu'au fond, vous connaissez déjà la vérité. Vous n'étiez pas destiné à rester là où vous êtes. Vous n'avez pas été créé pour vous rapetisser afin de rentrer dans des espaces qui ne vous servent plus. Vous étiez destiné à entrer dans quelque chose de plus grand. Et cette agitation est la façon de Dieu de vous dire que c'est le moment. Quand Dieu s'apprête à vous donner quelque chose d'important, vous commencerez à voir des gens quitter votre vie. Au début, cela pourrait ne pas avoir de sens. Des amis que vous aviez depuis des années cessent soudain d'appeler. Des relations qui semblaient solides commencent à s'affaiblir. Des personnes que vous pensiez avoir toujours à vos côtés s'éloignent. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Mais comprenez ceci, tout le monde n'est pas destiné à aller là où Dieu vous emmène. Voyez-vous, quand Dieu vous élève, il ne se contente pas de vous bénir. Il vous protège aussi. Et parfois,
Cela signifie retirer des gens de votre vie avant qu'ils n'aient l'occasion de bloquer les bénédictions qu'il prépare pour vous. Certaines personnes ne sont censées être dans votre vie que pour une saison, et quand leur temps est écoulé, Dieu permet aux circonstances de changer pour qu'elles s'effacent naturellement. Pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce que leur présence n'est plus alignée avec votre but. Et je sais que cela fait mal, perdre des gens fait toujours mal. Vous pourriez vous demander pourquoi cela arrive, ce que vous avez fait de mal. Mais ce n'est pas un rejet, c'est une redirection. C'est Dieu qui dégage le chemin, qui fait de la place pour quelque chose de mieux, de plus grand, de divin. Voyez-vous, certaines personnes dans votre vie actuelle ne peuvent pas gérer la version de vous que Dieu façonne. Elles étaient à l'aise avec l'ancien vous, celui qui se faisait petit, celui qui doutait, celui qui restait dans des cycles toxiques. Mais le nouveau vous, celui que Dieu affine, cette version les intimidera, les exposera ou les dépassera. Et plutôt que de s'élever avec vous, elles choisiront de partir. Et c'est bien. Laissez-les partir. Parce que quand Dieu enlève quelque chose, c'est seulement pour faire de la place à quelque chose de mieux. Certaines personnes ne peuvent vous gérer qu'à un certain niveau, mais elles ne sont pas équipées pour marcher avec vous vers la prochaine élévation. L'élévation nécessite une séparation. Et quand Dieu s'apprête à vous donner quelque chose d'important, il vous sépare de quiconque ne peut pas être digne de confiance avec votre avenir. Alors n'implorez pas les gens de rester, ne courez pas après ceux qui sont partis. Faites confiance à Dieu, car il sait ce qu'il fait. Parce que ce qu'il s'apprête à vous donner est bien plus grand que ce que vous avez perdu. Quand Dieu s'apprête à vous donner quelque chose d'important, vous commencerez à recevoir des confirmations inhabituelles. Ce ne sont pas de simples coïncidences, pas des événements dus au hasard. Ce sont des signes clairs et indéniables que Dieu vous parle directement. Vous pourriez commencer à entendre le même message encore et encore, un sermon, une conversation, une chanson à la radio, eux tous faisant écho à la même vérité, vous pointant dans la même direction. Vous pourriez réfléchir à une grande décision, et soudain, partout où vous regardez, des signes vous poussent en avant. Quelqu'un pourrait dire au hasard exactement ce dont vous aviez besoin, confirmant ce qui était dans votre cœur depuis toujours. Et parfois, Dieu parle dans le silence. Vous pourriez ressentir une paix inébranlable à propos de quelque chose qui n'a pas de sens logiquement. Tandis que les autres doutent, tandis que les circonstances paraissent incertaines, au fond de votre esprit, vous savez simplement que c'est là où vous devez être. Cette confiance tranquille, c'est Dieu qui vous dit qu'il est déjà passé devant vous. Puis il y a les rêves, les visions, les moments où Dieu murmure directement dans votre âme. Peut-être vous réveillez-vous d'un rêve si réel qu'il vous hante toute la journée. Ou vous recevez une idée sortie de nulle part, mais qui semble divinement inspirée. Ce n'est pas votre imagination qui vous joue des tours. C'est Dieu qui confirme qu'il agit dans votre vie. Voyez-vous, quand Dieu prépare quelque chose d'important, il sait que le doute essaiera de s'insinuer. Il sait que l'ennemi essaiera de vous faire douter de vous-même. Alors que fait-il? Il vous envoie des confirmations pas une seule fois, mais encore et encore, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus les ignorer, jusqu'à ce que vous sachiez sans l'ombre d'un doute que c'est son plan pour vous. Mais voici le point clé, vous devez être attentif. Parce que Dieu parle toujours, mais écoutez-vous. Êtes-vous trop distrait pour remarquer, trop occupé pour voir les signes? Si vous priez pour de la direction mais ignorez toutes les confirmations qu'il vous envoie, vous pourriez rater précisément ce pourquoi vous avez prié. Alors quand vous commencez à voir ces confirmations inhabituelles, ne les balayez pas. Reconnaissez-les, remerciez en Dieu, et surtout, agissez en conséquence. Parce que quand Dieu envoie un message, ce n'est pas seulement pour vous rassurer, c'est pour vous préparer à ce qui vient ensuite. Quand Dieu s'apprête à vous donner quelque chose d'important, votre foi sera testée comme jamais auparavant. Et je ne parle pas de petits défis quotidiens. Je parle de tests si intenses qu'ils vous ébranlent jusqu'au plus profond de vous, vous faisant questionner tous vos plans, votre but, même votre relation avec Dieu. C'est là que le vrai raffinage se produit, là que votre foi est étirée jusqu'à ses limites. Parce que Dieu vous prépare à quelque chose de plus grand que tout ce que vous avez imaginé. Vous pourriez avoir l'impression que tout conspire contre vous. Le travail sur lequel vous comptiez tombe à l'eau, la relation que vous pensiez éternelle s'effondre soudainement, les opportunités pour lesquelles vous avez tant travaillé vous glissent entre les doigts. Et dans ces moments, le doute s'insinue, la peur essaie de vous paralyser. Vous commencez à demander à Dieu pourquoi il permet cela, pourquoi tout semble aller de travers. Mais comprenez ceci, Dieu ne vous punit pas,
il vous prépare. Il dépouille tout ce qui n'est pas destiné à vous accompagner dans votre prochaine saison. Il vous enseigne à lui faire confiance même quand vous ne voyez pas l'issue. La foi n'est pas de la foi si elle ne fonctionne que quand tout va bien. La foi se prouve dans la tempête. La foi, c'est croire quand il n'y a aucune preuve, quand toute la logique dit que c'est fini, quand votre compte en banque dit vide, quand les gens s'en vont, quand la situation paraît impossible. Et pourtant, vous faites encore confiance. Et voici le vrai test, comment réagirez-vous? Abandonnerez-vous? Laisserez-vous la peur prendre le dessus? Ou tiendrez-vous ferme, sachant que Dieu est aux commandes? Parce que Dieu observe comment vous gérez cette saison. Il voit si vous vous accrochez à lui quand rien n'a de sens. Et si vous restez fidèle maintenant, quand la percée arrivera, vous serez prêt à la gérer. Voyez-vous, la bénédiction pour laquelle vous priez n'est pas seulement une question de réception. C'est une question de devenir. Vous devez devenir la personne capable de porter le poids de ce que vous demandez. Et cela signifie que votre foi doit être inébranlable. Cela signifie que vous devez faire confiance non seulement à la promesse, mais au processus. Parce que plus la bénédiction est grande, plus le test est grand. Plus l'appel est grand, plus le raffinage est profond. Alors si vous êtes dans le feu en ce moment, n'abandonnez pas. Si votre foi est testée comme jamais, sachez que votre percée est plus proche que jamais. Parce que quand Dieu s'apprête à vous donner quelque chose d'important, il s'assure d'abord que vous êtes assez fort pour le gérer. Et cette force vient d'une seule chose, une foi inébranlable. Quand Dieu s'apprête à vous donner quelque chose d'important, des opportunités commenceront à arriver de manière inattendue. Et pas n'importe lesquelles. Des opportunités qui semblent surgir de nulle part, au moment précis. Vous avez peut-être passé des années à frapper à des portes qui ne s'ouvraient jamais, à envoyer des candidatures, à nouer des contacts et à fournir des efforts, pour n'obtenir que le silence ou des refus. Mais soudain, les choses changent. Des portes jadis verrouillées s'ouvrent grand. Des appels que vous n'attendiez pas arrivent. Des gens que vous n'avez jamais rencontrés entrent dans votre vie et vous présentent des opportunités auxquelles vous n'aviez même pas pensé. Mais voici le point, ce ne sont pas des accidents aléatoires. C'est un alignement divin. Ce sont des moments orchestrés par Dieu lui-même, qui vous préparent à la bénédiction qu'il s'apprête à déverser dans votre vie. Et ce qui est fascinant, c'est que ces opportunités arrivent souvent d'une manière que vous n'aviez pas prévue. Vous vous focalisiez peut-être sur un chemin précis, pensant que votre bénédiction viendrait d'une source spécifique. Mais Dieu ne fonctionne pas selon la logique humaine, il agit de façon qui défie les attentes. Et c'est là que le discernement est essentiel. Voyez-vous, quand ces opportunités inattendues arrivent, elles ne ressemblent pas toujours à ce que vous imaginiez. Parfois, elles exigent de sortir de votre zone de confort, de prendre un risque ou de faire confiance à Dieu d'une manière inédite. Parce que la bénédiction n'est pas seulement dans l'opportunité elle-même, elle est dans votre volonté de l'embrasser. Si vous êtes trop focalisé sur la façon dont vous pensez que les choses devraient se passer, vous pourriez rater ce que Dieu fait juste sous vos yeux. C'est aussi là que la foi entre en jeu. Ces opportunités demanderont souvent un saut de foi. Elles pourraient vous demander de quitter quelque chose de familier, de dire oui à quelque chose d'incertain, de faire confiance à ce que Dieu vous guide même si vous ne voyez pas l'ensemble du tableau. Et c'est le test, aurez-vous le courage de franchir ce que Dieu place devant vous? Voyez-vous, quand Dieu vous prépare à quelque chose d'important, il ne dépose pas simplement la bénédiction dans votre giron. Il vous présente des portes et attend de voir si vous avez la foi pour les franchir. Et c'est pourquoi ces opportunités inattendues ne sont pas des coïncidences. Elles sont votre confirmation que Dieu agit dans votre vie. Quand Dieu s'apprête à vous donner quelque chose d'important, il ne vous le tend pas simplement, il vous y prépare. Il teste votre foi, affine votre caractère et élimine tout ce qui pourrait vous retenir de recevoir pleinement sa bénédiction. Les défis, les portes fermées, l'agitation, les gens qui quittent votre vie, tout cela fait partie du processus. Ce n'est pas un rejet, c'est une redirection. Si vous affrontez de l'opposition, si vous avez l'impression que tout autour de vous change, ne vous découragez pas. Dieu vous prépare à quelque chose de plus grand. Vous n'êtes pas abandonné, vous êtes positionné. Les obstacles même que vous voyez aujourd'hui sont les signes que la percée est proche. Et quand ces opportunités inattendues commencent à apparaître, ne laissez pas la peur ou le doute vous empêcher de les saisir. Faites confiance à ce que Dieu sait exactement ce qu'il fait. Tenez bon, gardez votre foi forte, accrochez-vous même quand le processus est inconfortable. Parce que quand Dieu s'apprête à vous donner quelque chose d'important,
Il s'assure que vous êtes prêt à le recevoir. Et quand ce moment arrive, vous ne franchirez pas seulement une bénédiction. Vous entrerez dans le but et la destinée qu'il a préparée pour vous depuis toujours.